Il ne renonce pas et reste bel et bien en poste. Pedro Sánchez, au cœur d'une nouvelle tempête, depuis le milieu de semaine dernière, a pris la parole ce matin depuis le palais de la Moncloa. Le Premier ministre espagnol est sorti de son silence après ces quelques jours de réflexion qu'il s'était octroyé. Souvenez-vous, mercredi dernier, le chef du gouvernement avait suspendu ses activités publiques, mettant dans la balance sa démission après l'ouverture d'une enquête à l'encontre de son épouse pour corruption et trafic d'influence. Je vous propose de l'écouter avant de retrouver juste après Clara Le Naguer à Madrid. J'ai décidé de continuer avec plus de force, si possible, à la tête du gouvernement espagnol. Et c'est pour ça que je m'engage devant vous à travailler sans repos, avec fermeté et sérénité pour la régénération de notre démocratie et pour l'avancement et la consolidation des droits et libertés. On va aller prendre tout de suite la direction de Madrid, retrouver Clara Le Naguer. Bonjour Clara, notre correspondante. Cette intervention et ces mots qui étaient évidemment hautement attendus par les Espagnols, suspendus donc à cette décision. Et finalement, le dirigeant, un socialiste de 52 ans, a décidé de continuer malgré la campagne de discrédit, dit-il, orchestrée contre lui. Tout à fait, Pedro Sánchez l'a annoncé il y a maintenant 1 heure. Il reste à la tête du gouvernement espagnol. Adepte des coups de poker politiques, le Premier ministre avait laissé le pays dans l'incertitude pendant 5 jours, laissant planer le doute sur une possible démission. Depuis mercredi et l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire visant son épouse, Begoña Gómez, pour trafic d'influence et corruption en entreprise, Pedro Sánchez s'était retranché dans le silence. Il a annoncé aujourd'hui, depuis le palais de la Moncloa, la résidence officielle du président du gouvernement ici à Madrid, sa décision de continuer. Cette campagne de dénigrement ne s'arrêtera pas. Nous pouvons y faire face, a-t-il déclaré. Les messages de soutien reçus ce week-end de la part de ses sympathisants ont influencé sa décision, a-t-il dit. En effet, près de 12 000 personnes sont descendues samedi dans les rues de la capitale pour dire au Premier ministre de continuer et de ne pas abandonner. L'Espagne a besoin de toi, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Dans son discours, Pedro Sánchez a également lancé un appel à la décence dans la vie politique. Pendant trop longtemps, nous avons laissé la boue contaminer notre vie publique, a-t-il dit. Alors l'association Manos Limpias, proche de l'extrême droite, à l'origine de l'accusation visant l'épouse du Premier ministre, a déclaré s'être basée uniquement sur des articles de presse. Pour Pedro Sánchez, c'est une attaque de l'extrême droite qui vise à le déstabiliser. Et en annonçant son intention de rester à la tête de l'État, Pedro Sánchez, assez fragilisé ces derniers temps, tente de sortir plus fort de cette séquence politique inédite. Merci beaucoup Clara Le Naguer en direct de Madrid pour France 24.